Adieu 2019, bonjour 2020. Si les années se suivent, en France, certaines choses ne changent pas. C'est sur fond de conflit social comme l'année précédente que s'achève cette dernière année de la décennie autour du mécontentement contre la réforme du système des retraites. Si d'autres manifestations comme celle des Gilets jaunes ou des militants climatiques ont émaillé 2019, l'événement le plus marquant de cette fin de la décennie était sans doute l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des joyaux architecturaux de la capitale, le 15 avril, sous l'œil atterré des Parisiens et du monde entier. C'est une partie de nous qui est partie en feu quand même. Ça montre qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses au-delà de nos divisions. Autre phénomène notable, à l'été 2019, 2 épisodes caniculaires en juin puis à la fin du mois de juillet. Le 25 juillet, à Paris, le mercure a atteint 42,6 degrés, un record à mettre sur le compte du réchauffement progressif de l'atmosphère sous l'effet des gaz à effet de serre. Donc on parle entre 1900 et 2019, on parle de quelques dixièmes de degrés Celsius en moyenne annuelle. Sauf que ponctuellement, ces quelques dixièmes de degrés Celsius en fait, peuvent créer des situations qui vont faire exploser cette température. Donc ce ne sera plus quelques dixièmes de degrés Celsius en moyenne, mais ça va être 8 degrés en quelques jours, et 8 degrés, c'est énorme. Le décès de l'ancien président de la République Jacques Chirac le 26 septembre figure aussi parmi les moments qui ont ému les Français cette année, une émotion qui a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. J'étais ému parce que Chirac, c'est un pan de la politique française et j'ai l'impression que depuis très longtemps, il fait partie du paysage. Enfin, 2019 marquait le 55e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises et de nombreux événements ont été organisés tout au long de l'année pour célébrer cette date. Une année faste pour les liens entre les deux pays, puisqu'elle a vu aussi l'échange de visites de leurs présidents avec la venue de Xi Jinping en France au mois de mars, suivie par celle d'Emmanuel Macron en Chine en novembre. Si l'on peut se réjouir de la bonne santé des relations franco-chinoises, marquées cette année par le 55e anniversaire des relations diplomatiques et par des visites réciproques des présidents des deux pays, l'année 2019 s'achève, comme la précédente, sur un fort mécontentement social en France. Au-delà des conflits sociaux, l'année 2020, qui sera une date butoir pour la France et le monde dans les engagements internationaux sur le climat et la biodiversité, pourrait apporter un nouveau souffle et un nouvel élan. Jade Charles, CGTN, Paris.